13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Mickaël Dorian, et nous accueillons tout de suite vos deux débatteurs pour décrypter et éclairer l'actualité. Michel Taube, éditorialiste politique et directeur de la publication d'Opinion Internationale, et Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est la série de l'été que tout le monde nous envie, même Netflix nous l'envie. Ils ont déjà acheté les droits mondiaux dans toutes les langues. Je leur souhaite. FB Direct, c'est le nom de cette série de vidéos estivales. Le premier épisode a donc été publié hier par François Bayrou, le Premier ministre, qui doit d'ailleurs se rendre, vous le savez, auprès des sinistrés des incendies qui se déroulent actuellement dans l'Aude. Pour revenir à ces vidéos, François Bayrou souhaite échanger directement avec les Français. C'est comme ça que le Premier ministre l'avait présenté pour défendre son projet de budget pour 2026. Alors d'abord, Elliot Maman, est-ce que vous avez regardé le premier épisode hier? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Par conscience professionnelle, j'ai naturellement regardé. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il y a entre 40 et 45 000 vues au total, ce qui est pas dont énorme. 20 000 journalistes et 20 000 conseillers de Matignon, en gros. J'ai regardé. En réalité, la difficulté est que la communication politique directe est difficilement adaptée, sauf exception, à une prise de parole sans autre intermédiaire, si vous voulez. Bon, et puis ça demande aussi, c'est un autre exercice aussi pour le Premier ministre. Oui, absolument. C'est un exercice qui demande éventuellement un peu d'exubérance. Par exemple, le fait que sa chaîne YouTube s'appelle FB Direct, la manipulation des initiales, faire de son nom une espèce d'image de marque, ça peut fonctionner dans certains cas. On pense évidemment à Donald Trump qui a diverses effigies, qui a diverses marques à son effigie en manipulant ses initiales de la sorte. Mais reconnaissons que sur la forme, Donald Trump et François Bayrou sont plutôt aux antipodes. Et précisément, il y a quelque chose qui ne semble pas tout à fait approprié dans ce type d'expression pour François Bayrou. D'abord, cette espèce de décontraction pas totalement assumée, avec une cravate portée sur un bras de chemise. C'est pas véritablement ce qui correspond a priori à François Bayrou. De la même manière que le format n'est pas totalement adapté à ce qui se trouve véritablement sur les réseaux sociaux. 8 minutes, c'est une espèce d'intermédiaire, mais qui de fait ne fonctionne pas entre le format très court que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux de 3 minutes et des vidéos d'échange beaucoup plus longues. Donc en réalité, je pense qu'il n'a pas du tout trouvé la bonne tonalité, et surtout de manière générale, je ne suis pas sûr que les Français apprécient particulièrement ces types d'expressions directes. Lorsqu'un pouvoir met en scène sa proximité, les Français ont généralement compris que c'était au contraire parce qu'ils ne savaient pas exactement quelles étaient les préoccupations populaires et que de fait il était plutôt déconnecté. Donc je ne suis pas sûr que cette asymétrie-là soit véritablement résolue par ce type de communication de François Bayrou. Michel Taube, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode? Alors je suis tout à fait d'accord avec Elliot Maman, mais vous êtes un tout petit peu injuste parce que là, il est à 54 000 vues depuis qu'il a lancé. Non, ça commence un peu à prendre, mais il est vrai qu'on n'est pas loin du flop de l'été, et je crains beaucoup, moi, pour les prochains épisodes, parce que le premier est franchement très décevant. 8 minutes pour dire qu'il ne prend pas de vacances, comme pour culpabiliser tous ceux qui en prennent. Honnêtement, moi, j'ai commis un édito dans mon média dans lequel j'ai dit le psychothérapeute des Français est arrivé, parce que franchement, il dit à un moment donné, j'essaie de vous regarder dans les yeux. Il a une approche presque. Il y a aussi un problème de rythme, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, YouTube, ont envie que ça aille vite, voilà. Et là, les 8 minutes sont très très longues. Quand on regarde 8 minutes de François Bayrou, on a l'impression d'avoir regardé 25 minutes. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une petite musique là qui est en train de monter que je voudrais vraiment contester. Certains s'interrogent en disant mais il a 74 ans, YouTube c'est un média pour les jeunes, etc. Et ils essaient de lui trouver une excuse sur son âge. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais c'est aussi parce qu'il y a des personnes âgées, même plus âgées que lui, qui font des tabacs sur YouTube, sur TikTok, etc. Est-ce que vous connaissez le studio Daniel, Madame Daniel, la grand-mère préférée des grands-mères, etc. Mais peut-être qu'elle pourrait, elle, devenir la conseillère en communication de François Bayrou et lui donner quelques bons conseils. Non, la réalité, c'est qu'effectivement, je pense qu'il a raté son effet, qu'il n'a pas compris comment fonctionne YouTube, il est beaucoup trop lent, et effectivement, voilà. Et puis après, il y a la question de fond. François Bayrou a déjà fait 2 conférences de presse, une en avril, une le 15 juillet. Il a déjà dit tout ce qu'il a dit hier sur YouTube. Donc il n'y a absolument rien de neuf. Et encore une fois,
il joue un peu les psychothérapeutes parce que quelque part, il cherche à culpabiliser toutes celles et ceux qui ne l'écouteront pas pour avaler la pilule qu'il leur propose pour l'automne prochain. Donc, la réalité, c'est que moi, selon moi, il prépare déjà sa sortie. La probabilité qu'il tombe avec une motion de censure de Marine Le Pen, Mélenchon et Olivier Faure à l'automne est très très grande, et donc il se prépare à mon avis à cela pour pouvoir dire le jour venu, je vous avais prévenu, je vous ai pris à témoin et je vous donne rendez-vous en 2027. Bon, tout ça, on vient de parler de la forme. À présent, dans le fond, Elliot Maman, il y a quand même un ton très anxiogène de François Bayrou lorsqu'il parle de 5 000 euros de dette par seconde dans le pays. Là aussi, on attendait peut-être quelque chose d'un peu moins violent pour cette série de l'été. Oui, absolument. D'ailleurs, il s'agissait d'une métaphore représentée en secondes et en minutes le nombre d'euros de dettes qui s'écoulent, qu'il avait déjà employé au cours de sa conférence de presse lorsqu'il avait présenté son budget mi-juillet. Et il est vrai qu'à mon avis, l'intérêt pour François Bayrou, du moins sa volonté, est de prendre à témoin l'opinion publique en lui démontrant la gravité de la situation budgétaire pour la France. François Bayrou a par exemple beaucoup insisté sur la charge de la dette. Et d'ailleurs, est-ce que ces chiffres sont réellement vérifiables ? 5 000 euros par seconde ? Je pense qu'il a tout simplement pris le montant total de la dette produite par la France chaque année et vous divisez ça ensuite par le nombre de minutes et puis le nombre de secondes par minute. Donc oui, ils sont totalement vérifiables de la même manière que les chiffres qu'il a donnés sur la charge de la dette, c'est-à-dire le montant que la France paye simplement pour pouvoir garantir sa dette, donc si vous voulez les intérêts sur sa dette et les remboursements progressifs de sa dette qui deviennent le premier poste de dépenses de l'État. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que chaque année, la France dépense plus d'argent pour garantir la pérennité de sa dette et rembourser les intérêts sur sa dette que, par exemple, pour assurer la sécurité des Français, investir dans de nouvelles écoles, etc., etc. Et c'est vrai que c'est tout de même quelque chose de fondamental que l'on ne saura renverser qu'à partir du moment où l'on aura enfin pris le chemin de la décroissance de la dette et non sa consolidation perpétuelle. Je vous posais la question sur les chiffres, Elliot Maman, parce qu'Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, lui estime que François Bayrou les a manipulés. Il estime que les chiffres sur la situation économique des Français dans cette première vidéo, dans ce premier podcast, ont été manipulés par François Bayrou, pardon. Écoutez, il était l'invité de Thomas Schnell ce matin sur Europe 1. En 8 minutes, il a quand même réussi à mettre 2 mensonges qui sont inacceptables. D'abord, s'il y a une chose dans ce pays qui a creusé des déficits publics, ce sont les cadeaux fiscaux faits à des ménages très riches, très fortunés, ou à des grandes entreprises. 45 milliards d'euros par an sont perdus par les réformes fiscales de M. Macron depuis 2017. Impôt sur la fortune supprimé, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises supprimée, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. Deuxième mensonge qui est tout de même important, et on ne peut pas raisonner sans le rappeler, la charge de la dette, c'est-à-dire combien on consacre de nos richesses tous les ans au remboursement, ça baisse depuis 30 ans. En 1995, il y a 30 ans pile, on consacrait 3% de notre produit intérieur brut, 3% des richesses par an, à rembourser la dette. Aujourd'hui, c'est 1,7%. C'était divisé par 2. Donc la situation n'est pas insoutenable, mais en revanche, on a fait des cadeaux fiscaux aux très riches. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, invité d'Europe 1 ce matin. Michel Taube, je vais y arriver. Non, Michel. Mais franchement, c'est de la démagogie complète des insoumis. La réalité, c'est que la charge de la dette est considérable. Il y a quelques semaines, les taux d'intérêt que la France paye sur les marchés d'emprunt à long terme étaient plus importants pour la France que pour l'Italie. On a vraiment de grandes difficultés à gérer cette dette. Donc là-dessus, le Premier ministre a tout à fait raison d'insister sur l'impérieuse nécessité de prendre des mesures douloureuses. Là où en revanche on peut ne pas être d'accord avec François Bayrou, mais encore moins avec les Insoumis, c'est comment on réduit cette dette. Et c'est vrai que plutôt que de demander à tous les Français de faire des efforts, supprimer 2 journées fériées, toutes les mesures qu'il a proposées, peut-être qu'il faut mettre le paquet sur la réduction
fonction des dépenses de l'État. Peut-être que c'est pas un fonctionnaire sur 2, mais un fonctionnaire sur 3 qu'il ne faut pas, 2 fonctionnaires sur 3 qu'il ne faut pas remplacer. La réalité, c'est qu'en France, les prélèvements publics sont beaucoup trop élevés. Donc il faut dégrossir le mammouth public, libérer les énergies, faciliter la création de richesses, et donc ne surtout pas faire ce que dit le député des Insoumis, mais effectivement imposer un régime sec à l'État, parce que, encore une fois, enfin, les centaines d'agences publiques ou parapubliques qui ne servent à rien, qu'on n'écoute pas, on n'en a plus besoin. Le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution de la République inscrite dans la Constitution, malheureusement, quelle que soit la qualité de ses travaux, il ne sert à peu près à rien, puisque personne ne lit ces rapports. Donc la réalité, c'est qu'il faut dégrossir le mammouth public et là faire des très grosses économies, et après effectivement prendre des mesures très ciblées, mais qui, pour l'essentiel, n'obèrent pas la création de richesses, la productivité et le travail, et qui effectivement nous permettent de réduire le poids de l'assistanat, le poids de la puissance publique, parce qu'effectivement, il est beaucoup trop élevé dans notre pays. Vous rendez hommage à Claude Allègre cet après-midi, je crois que vous l'avez dit 3 fois, dégraisser le mammouth. Oui, mais Claude Allègre avait bien raison, mais il avait malheureusement échoué parce qu'il avait été ministre de l'Éducation nationale, et c'est malheureusement très très difficile de s'attaquer à ce mammouth. Elliot Maman. Par ailleurs, de manière purement factuelle, Adrien Clouet ne prend pas non plus en compte les autres réformes qui ont été faites par Emmanuel Macron. Par exemple, il mentionne les pertes engendrées par l'abandon de l'ISF, qui rapportait environ 4,5 milliards chaque année. Il ne précise pas que, en contrepartie de l'abandon de l'ISF, a été mis en place un IFI, un impôt sur la fortune immobilière, qui rapporte plus de 2 milliards d'euros par année. Et en outre, cela s'inscrit naturellement dans le débat sur la surproduction fiscale française, et donc le risque de voir les ménages les plus riches s'exiler à l'extérieur de la France. Naturellement, Adrien Clouet estime que l'exil fiscal est à la limite un crime, mais du moins quelque chose qu'il ne faut pas considérer dans les débats sur les politiques publiques à entreprendre en France. Mais le camp macronien a toujours estimé que l'important était de réussir à imposer, peut-être de manière légèrement moins massive qu'à l'heure actuelle, les riches qui restent en France, plutôt que de les inciter à partir. Et c'est précisément quelque chose aussi qu'on a vu, puisque le nombre d'exilés fiscaux, ou du moins le nombre de personnes dont le domicile fiscal a quitté la France, a réduit depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc c'est tout de même quelque chose que l'on peut concéder au gouvernement successif d'Emmanuel Macron, et je crois qu'il faut le rappeler. Combien de vues pour le moment sur la vidéo, Michel? Alors, on était à 55 000. 55 000, mais ce qui est, je trouve, embêtant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Il y a 850 likes. 55 000 mais en tous les cas. Laissons-lui sa chance. Pour la deuxième vidéo, on peut faire les paris. Hein. Voilà, c'est exactement. La moitié. Elle sera peut-être beaucoup plus courte. C'est la moitié. Plus vivante. Il y aura peut-être des effets qui vont faire buzzer. Vous y croyez, vous? Non. Moi, pas beaucoup. Hein.